On a dit que des fois la bracha peut s'accomplir de par le mérite de celui qui pose la question. En d'autres mots, il est tellement croyant envers le Rav, envers le mérite du Rav, par rapport à la réponse que lui répondre. Le Ayoum voilà. Si la personne qui posait la question n'était pas complètement avec la grande émouna que ça va s'accomplir le conseil et la bracha et l'encouragement du Rav, eh bien, ça ne serait pas accompli. Donc c'est dépendant de la émounat hachamim qu'a celui qui pose la question. Donc dire Abraham, cette chose-là est variante en fonction de celui qui pose la question. Aftarat Vayera. Dans le Meshach Orma, c'est Rab Simcha de Dvinsk. Il a écrit Meshach Orma sur la Torah, il a écrit le Or Sameach sur le Rambam. Rab Chaim Kanievski, dans sa grandeur, qui est grand comme lui, a pu voir et a vu aussi bien chez son oncle, le Hazon Ish, aussi bien chez son papa, l'illustre Kelot Yaakov, le Stapler. Il a dit on a vu ça plusieurs fois, quelques fois chez les Gdolei Israël. Que la bracha va s'accomplir en fonction de la foi que tu as au tzaddik, vis-à-vis du tzaddik. Une personne qui est créative d'Hachem, qui écoute le Hacham et qui l'écoute dans tout ce qu'il lui dit, il a l'aide des cieux, qu'on va donner au Hacham dans sa bouche quoi lui dire, et bien le conseiller et le réussir dans tous ses conseils de façon générale. À moins que Akadosh Baruch Hu, dit le Abraham Kanevski, c'est que c'est pas bon pour lui, telle ou telle chose. Comme ce qui est marqué dans Shmuel, comment chez Hama, Shmuel Chalav Shalom. V'atat tishma hashamaim machon shivtecha, v'salata v'asita v'tali ish chodachav, sheteda asher im levo, ki ata yadat levatecha et levav kol bnei Israël, kol bnei Adam. Bon, en un mot, il y a un passage de Shmuel qui dit que Kadosh Baruch Hu sait exactement le fin fond des pensées des cœurs des gens, et en fonction de cela, il va oui ou pas exaucer leur vœu, parce que des fois c'est alors dépourvu d'exaucer tel ou tel vœu. Lui il pense qu'il est bien pour lui, mais Hachem c'est la vérité que c'est mauvais pour lui. Il demande d'avoir des enfants. Mais toi, il dit le Midrash, toi Hachem tu sais. Donc Shmuel dans sa requête, qu'est-ce qu'il veut insinuer? Si un tel demande à Kadosh Baruch Hu des enfants, mais Hachem sait que ces enfants-là vont mettre en courroux à Kadosh Baruch Hu. Donc Shmuel il demande à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, Hachem n'exauce pas sa requête. Ne lui donne pas des enfants. Il demande des biens. Et toi tu es conscient que de par cette richesse-là, il va annuler l'accomplissement de la Torah, Hachem Ishmor. Eh bien, je te prie dès maintenant, n'exauce pas sa requête, parce que c'est pas pour le bien. En fin de compte, s'il va être riche pour s'éloigner de la Torah, qu'est-ce qu'on va gagner, Hachem Ishmo? Il te dit, ve'ashrei mi shedavuk be'achamim. Heureux celui qui est attaché aux érudits de la Torah, les véritables, shomer devraim, les coups de leur parole, David, toujours. Comme ce que dit le Rambam, Perekva, Midiaot, la Lachabel, ce que dit le Rambam. Le Rambam dit, mitzat aseli dabek be'achamim. Il y a une mitzvah positive de s'attacher aux Talmidei Hachamim, les Talmidei et leurs disciples. Kedel, l'ilmod ma'asem. Le but est pour pouvoir apprendre de leurs actions. Kainan shema, comme ce que c'est dit, ou bot idbak, tu vas t'attacher en Akadosh Baruch Hu. La Gemara pose la question, et le Midrash dit, Rambam ramène du Midrash, Adam idavek b'shrina. Comment tu peux t'attacher à la providence divine? Et là, Karamou Hachamim, le sage vous a enseigné ainsi. De façon claire, il dit le Rambam. Cette mitzvah, zo, idabek be'achamim. En t'attachant aux érudits de la Torah, tu es en train de t'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut faire de son mieux de se marier avec une fille d'un érudit. Une fille d'un érudit, manger et boire avec des érudits en Torah. Faire le business avec des Talmidei Hachamim. Se rattacher avec eux dans tous les points possibles et imaginables. Je n'ai pas au Dov Kabo. Une fois quand j'étais jeune homme, ou j'étais jeune marié, non, je crois que j'étais jeune homme. J'étais encore à la yeshiva, je peux pousser. J'étais encore à la yeshiva, et à Purim, j'ai bu un verre de trop. Non, mais c'est pas de trop, kilo, ça va, j'ai jamais dépassé les limites. Au pire, j'allais dormir. Et je suis venu à la maison de notre mashgiach, Rav Eliyahu Rota Alav Shalom. Moi, je t'habite à Hacham Atsoum.
il a écrit beaucoup de Sfarim, un truc unique. Et je l'ai levé. J'aurais dit à Botaï, vous savez comment on est Mekayem ou Botidbak, ce qu'on est en train de dire maintenant dans Abraham Kanevski. Comment on accomplit la mitzvah de s'attacher en Akadosh Baruch Hu. Et j'ai enlacé mon rêve, je l'ai levé, je commence à tourner avec dans la maison. Il est levé, hein, il fallait avoir l'audace. En jour régulier, on ne doit pas s'approcher de lui. Mais là, je suis levé à Sefer Torah, je commence à tourner avec. מתאבל בכל מיני ייבוש, נאמר דווקא בו, לכן ציוו ארמים ואמרו, והווה מתאבק בעבר גם ששוטה בצמא דבריהם, נושא nous enseigne, dit le Rambam, il faut s'attacher à la poussière de leurs chaussures, de leurs pieds, et boire avec soif leurs paroles. C'est la meilleure faculté de pouvoir transmettre la Torah. D'ailleurs, c'est bien connu, et je disais à mes élèves, que le Hazon Ish dit qu'on ne peut véritablement recevoir, en d'autres mots, transmettre la Torah, on ne peut accepter la Torah que de par la bouche d'un Hacham vivant. Les livres, c'est extraordinaire, très important, et heureusement qu'on les a, mais ça ne remplace pas la transmission orale, vivante, mipi Hacham Hay, de la bouche d'un Rav vivant. Donc, de façon, comment dirais-je, voilà, en direct. On est obligé de trouver un Rav, on est obligé. Obligé, vous êtes obligé. Mon Rav, il est parti, il a quitté ce monde. Eh bien, tu es encore son Talmid. Seulement, tu ne vas pas le voir directement, tu restes son Talmid avec le cordon ombilical. Il est niftar, on peut pas. Quelle réponse Je te réponds. Ouais. Tu dois toujours penser à lui et dire qu'est-ce qu'il aurait dit. Il passe par vous. Pourvu. Pourvu. Ouais. Si, il faut je cherche, il va trouver la solution. Pourvu que quand je vous fasse, que je fasse tchouva, que je sois méritant. Pourvu. Mais en tout cas, l'idée est la suivante. Il faut tout le temps penser, qu'est-ce que mon rave aurait dit dans telle situation? Parce qu'en général, quand on est tellement proche d'un rave, à un certain moment, on épouse son système de réflexion. Oui. On ne peut pas toujours être certain qu'on ne s'est pas trompé dans notre analyse dans le cas précis. Mais de façon générale, il y a toujours un souffle général qui va nous diriger. Oui. Souffle général. J'ai eu des réponses à mes questions. Il y a une question que j'ai posée et qui se revient très souvent. Voilà, qui revient. Il m'a dit, tu restes à la maison. Il m'a dit, quand tu rentres dans un bête à Knesset, il parle. Ouais, où ça papote. Il y a plus de shrina. Il m'a dit, tu veux aller dans quoi? Dans 4 murs. 4 murs. Ah, c'est ce qu'on va faire. Moi, je t'ai dit ce qu'il faudrait faire. Il faudrait au contraire, au lieu de se sauver d'un endroit où les gens font fuir la shrina, on va retenir la shrina en encourageant les autres. En encourageant les autres. Je comprends, maintenant je vais t'expliquer. Éduquer tout le monde, on ne peut pas. Faire tout, on ne peut pas. Mais même un peu, c'est beaucoup. Et c'est ça notre erreur. On a l'impression de dire, si je rentre pas dans un endroit stérile, c'est fichu. Mais peut-être si Hachem m'a amené à tel et tel endroit, c'est que j'ai une mission. Au contraire, au lieu de regarder le fait que je dois fuir du lieu où j'ai été parachuté, je vais dire au contraire, j'ai pas été bizarrement parachuté. Je suis là pour sauver, sauf qui peut. Et même une hatzala minime est très importante au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la véritable vision des choses. Avançons, chers amis. Maintenant, question journalière. D'accord, c'est Tzeriderot. Krav Zikuy Rabim. Je te dis, voilà ce qu'il vient de me dire. J'étais au marché et pour la première fois de ma vie, j'ai acheté un paquet de dattes encore accrochées à leurs branches. Est-ce que je peux les arracher pendant Shabbat pour les manger? On en a parlé aussi d'ailleurs, aussi dans le Shabbat, on est un peu plus ou moins dans ce sujet-là. Vous avez compris la question? Oui. Très bien. Vous savez les grappes là, de dattes. Et les jujubes, et le majhoul, et tout ce que tu veux. On n'a pas le droit. Il est interdit de séparer les dattes de leurs branches, mais il est permis de séparer des raisins de leurs grappes. Contradiction? Non. Étant donné qu'il est habituel de séparer les raisins de la grappe juste avant la consommation, dit dans la zone comestible. Voilà, pas comestible, qui s'appelle plutôt des consommatrices. Il y a la zone de production et la zone de consommation. Donc en général, quand est-ce qu'on va séparer les pépins de la grappe, les raisins de la grappe? À la maison, dans ton assiette. C'est lui quelqu'un qui te vend des barquettes de raisins détachés. Ça ne marche pas. C'est pas une action qui est faite dans la zone, on va dire, industrielle, commerciale, marchétique, Par contre, donc c'est considéré comme une action avant consommation, donc c'est comme éplucher une orange.
Par contre, c'est différent pour les dates. On n'a pas l'habitude de les séparer de la branche juste avant la consommation. Et cette action s'apparente à l'interdit de dash. C'est quoi dash? Dash, c'est battre. Là, dans le cas originel, dash, c'était battre, par exemple, du blé. Ou plus précisément au Mishkan, c'était battre les grains qui vont servir après pour faire la couleur des habits du Mishkan. En tout cas, dans ce cas-là, c'est quoi battre? C'est pour séparer la peau épaisse du grain. C'est battre. Là aussi, toute action qui est en train de détacher dans la zone, encore une fois, industrielle ou truc, s'appelle dash. Ce qui est fait à la maison s'appelle derer achila, façon de consommation. Alors que quand c'est fait dans la zone qui est un peu plus préliminaire, alors là, c'est considéré dash. Voilà, c'est l'idée générale. Alors, la date, on n'a pas le droit, mais le raisin, on a le droit. Voilà, vous avez très bien compris. Ashrechem, vous êtes des cracks. Maintenant, on continue. Tu savais ça? Ben, il est là pour apprendre. Et s'il savait, il ne serait pas là. Ici, c'est là pour apprendre. Là, on fait un truc profond, là. Non, j'aurais dit non, moi. Même le raisin. Pour le raisin, Voilà. On a la réponse. Aïe! Regarde un truc extraordinaire. Qu'est-ce que j'ouvre? Non, vous n'allez pas y croire, là. On attaque, mais les dash. Ouais. Vous avez aimé ça? C'est extraordinaire. Hein, c'est beau, non? Il y a la main d'Hachem sur nous, là. Donc, il faut écouter ce que je te dis. Voilà, je rigole. Non, mais de toute façon, si on fait le lien... Attends, si on fait le lien, qui a parlé tout à l'heure du Torah et tout, qu'est-ce qu'il a à dire après Mikalevski? En fonction de la émouna des filles qui posent la question, quand il aide la questionner à bien répondre. Donc, si les deux, ils ont des bonnes intentions, il faut jamais, tu vois, quand le rencontre, ils nous envoient des dragées, des bonbons, des rochers au chocolat, etc. Je me rappelle qu'on faisait l'Haftara au Maroc. J'avais le plaisir. On faisait l'Haftara tôt, à l'âge de 7 ans, 8 ans. On commençait à s'entraîner. Alors, mon père, à la vache à l'homme, pour cette occasion, il nous a acheté une grosse boîte de rochers. Après avoir fini l'Haftara. Et on est revenu au Berkane. Ah, tu as vu, il y a de la place, hein? Vous avez fait de la place. Vraiment, et vraiment. on n'oublie pas de ramasser les livres le soir. Après, oui, mon capitaine. Oui, mon général. Ah, ouais, mon général. À qui je dis? Mon caporal. Mon général. Rien du tout. Ça va, c'est bien passé à Ranouna. Et tu nous manques tout le temps. Il n'y a pas comme ici. Quand on va, on dit où est-ce qu'il est Norbert. Il n'y a pas comme ici. Maître Hadaouch. Bon, écoutez, chers amis. Donc, à Botaï, je vous dis la vérité, je n'arrive jamais à me retenir de voir ces coïncidences qui sont en fait d'Ashgaha extraordinaires. Alors, en fait, cette question-là, on aurait pu la lire à la fin en général. Les petites questions, on parle à la fin. Etc., etc. Donc, tout sera dit. Il n'y a pas de secret. À Botaï, regardez. Ahovet al-shibolim kede lefarek mem. Une personne qui bat des épis de blé pour détacher les grains de l'écorce dure qui enveloppe chaque grain de blé ou toute autre céréale, etc. Eh bien, il est en train de transgresser Shabbat, bien sûr, on parle de Shabbat, sur l'interdiction de dash. Dash, c'est battre. D'accord? Battre. Maintenant, kilouf botni. Voilà une question pratique intéressante. Est-ce qu'on a le droit d'éplucher les arachides ou les cacahuètes? C'est quoi la différence entre arachides et cacahuètes? C'est la même chose? Je sais pas, c'est deux gens? Oui, c'est pareil. D'accord, cacahuètes. Elles sont Moi j'aime beaucoup les cacahuètes. Elles sont donc, dans une écorce. Quand à côté de moi, vous pouvez les éloigner. Ouais. Elles sont dans une écorce, les cacahuètes. Ah, on va voir. Mouta les kalev botim, qui n'est pas dans la pnimite adaka, même pas dans la étonite akasha. Donc on pourrait éplucher le Shabbat avant, à proximité de consommation. Aussi bien la peau intérieure dit rouge de l'arachide, aussi bien la peau extérieure qui est plus sèche, quoi. La peau, on va dire marron clair là. Marron clair. Voilà, le bamba. Et kol sheken shemutar les kalev shkedim ve'egozim ou pistoukim ve'kayotze ben matar. Et de même, et à plus forte raison, il serait permis d'éplucher shkedim. C'est les amandes. En fait, dans les amandes, il y a plusieurs écorces. Il y a l'écorce extérieure qui est verte, etc. On parlerait au moins, pour l'instant, on va se tenir au moins à l'écorce la plus proche de l'amande qui est un peu marron clair et elle est un peu dure comme du bois, c'est comme du bois recyclé. Voilà, ve'egozim, aussi donc des amandes, et pistoukim, c'est les pistaches. Egozim, c'est les noix. Alors, on a shkedim, c'est les amandes, et egozim, c'est les noix. Très bien.
Et voilà, dans tout cas là, on leur doit faire quand le but est de consommer tout de suite ces aliments. Je prends les lois qu'il faut. Oui. Après, c'est mixé. Oh, bien sûr. Ah, voilà. Ouais, bien sûr, il faut être vigilant que les écorces, il faudra ensuite, si on veut les débarrasser de la table, de par le biais d'un couteau, de pousser indirectement de par un couteau et les faire tomber directement à la poubelle, ou bien dans une assiette où au préalable on aura mis une petite chose comme ici, une petite olive ou n'importe quoi, afin de ne pas interdire l'assiette qui va transporter, etc. Bon, voilà. C'est pour l'œuf. le même principe. מותר לפרק את הרמילים של קטניות מבושלות כגון פולים ושוקעית ירוקה להוציא מהם את הגרגירים כדי לאוכלם לאטה. La même chose aussi, des fois tu as aussi comment ça s'appelle la peau extérieure imaginons des fèves. La peau qui est un peu longue là, verte. Tu peux l'ouvrir Shabbat et manger l'intérieur des fèves. Et tout ce qui est. La poêle d'idémou, c'est. Encore une fois, oui, bien sûr, le principe est le même. On ne parle pas maintenant de la permission de transporter la peau ou pas, tu as raison. On parle plutôt de la permission de faire ce tri-là. Étant donné qu'il est à proximité de consommation. Et qu'on ne peut pas consommer sans éplucher au préalable l'écorce extérieure des 3-4 fèves ou tout autre qui peut être ressemblant. Imaginons aussi les petits pois aussi. Ils peuvent apparaître aussi, serait permis. Bien que j'ai un petit doute par rapport à cette permission-là. Oui. Ça veut dire que si on n'a pas l'intention de consommer de suite, dire tiens, j'épluche ma chaîne, je sais pas, quoi avec le. Mais c'est pour manger dans 1 heure ou 2 heures, non ça. Non, ça c'est sûr que personne ne te permettra. C'est de suite. Oui, de suite, ou une demi-heure, quand pour boire. Consommation de suite. Ah, d'accord. Oui, il faut que ce soit à proximité. Voilà. C'est au moins une demi-heure, c'est bien. Il y a qui permettrait même un peu plus, mais en tout cas, pas trop. Ça, c'est un. Maintenant, moi, j'ai un petit doute quand même, et je suis certain qu'il y aurait d'autres décisionnaires qui ne seront pas d'accord avec ça. Étant donné que éplucher des fèves de leur écorce extérieure, la longue là, où il y a 3-4 fèves dessus, ou bien la même chose pour les petits pois, qui sont dans leur trousse. Ouais, je suis pas sûr que ça s'appelle pas une action industrielle comme l'histoire des dates, des branches des dates avec les dates. Donc c'est encore à vérifier, mais bon, il y en a qui permettront. D'accord ? Très bien. Parce qu'hier on m'a posé une question, est-ce qu'on aurait le droit d'utiliser un lave-vaisselle en même temps, les kelim psari à la vie ? Alors j'ai dit que la personne, je lui dis c'est une question à double tranchant. Je lui dis que c'est interdit jamais, il va comprendre que c'est interdit aussi bien un après l'autre ou bien en même temps. Je lui dis que c'est permis, il va commencer à faire n'importe quoi. Je lui ai dit, écoutez, il est vrai qu'il y en a qui permettraient, mais je vous conseille de vous abstenir de cela. Point. Pour la vaisselle ? Ouais. Avec la vaisselle, il y en a qui permettent de faire rentrer en même temps des assiettes salies après la tfina et des assiettes salies de ta pizza du matin, halavi, etc. Il y en a qui permettraient. Moi, je dis qu'il vaut mieux s'abstenir. Bon, là, est-ce qu'on... attention. Oui, alors je vais passer au nouveau registre. Le Shabbat. C'était beau, hein, la coïncidence. En fait, est-ce qu'après... C'est incroyable. Oui, que voulais-tu Vous avez parlé de Shabbat sur la vaisselle comme ça, non? Non, on parle par rapport à Bassar Be'alav. Oui. Est-ce que de par la chaleur de l'eau qui va rincer les assiettes, Bassar Be'alav, il y aura un échange? Non. Ou pas? C'est l'idée générale. Il faut faire ou la viande ou le lait. Il faut être très vigilant à Bretagne. Même quand tu réponds, savoir à qui tu réponds. Il faut des gens qui sont light, trop mahmir, ils vont tout lâcher. Et c'est trop mekel, les gens en général, ils ont toujours le don d'élargir tes paroles. Donc il faut au préalable prendre une certaine un recul, comme ça, même s'il se trompe et il élargit un peu, tu auras limité les dégâts. C'est les khatrila d'abord. Et après, oui, je dis, il est vrai. Et là, qui peuvent dire comme ça. Tu peux dire la même réponse avec 2 nuances. Tu peux dire par exemple, c'est permis, mais il faut être mahmir. Ou tu peux dire, c'est interdit, mais il y en a qui permettent. Tu peux dire la même chose, ça dépend où tu mets l'accent de ta réponse. Donc moi je dis comme ça, je dis il est vrai qu'il y en a qui permettent, mais je vous conseille pas d'être comment dirais-je, mekel dans ça. Quoi? Bon, avançons. Allons-y chers amis. On me posait une autre question, je vais aussi vous faire participer hier, intéressante. Il y a des questions qui viennent journalièrement de la Kehila. Alors de temps en temps, pendant la pause, on répond ce qu'on peut. Et une autre question, quelqu'un s'est trompé et le matin il est venu poser cette filine
et il a touché en premier lieu les tefilines de la tête. Que doit-il faire? Remettre tes filines dans son étui, le laisser et prendre le bras. Alors voilà, j'explique un peu plus. Créer un arrêt, une neutralisation. Parce qu'encore une fois, mettre de côté les tefilines de la tête pour aller rechercher ceux de la main, ça s'appelle ma'avirin ala mitzvot. Oui, on n'a pas le droit de repousser une mitzvah devant une autre. Mais d'un autre côté, en l'occurrence, cette mitzvah qui s'appelle les tefilines de la tête, elle pose problème parce qu'on n'a pas le droit de mettre les tefilines de la tête avant les tefilines de la main. Donc que faire? On est dans le piège. Mettre de la tête avant de la main, mettre de côté les tefilines de la main, c'est maintenant pas d'autre. Que faire? On fait une espèce de stratagème. On repose les tefilines, Shirama alot, et ça harim, on se rapproche un peu plus, et ça harim, on se met en côté de la main, Kol avonotav, elle a l'air tefilines, et voilà, vous avez compris. Maintenant, allons-y dans Yichot, Shmirat halashon. Et 5e pérec de Yichot Rechilut. Issur Shmiat Rechilut, l'interdiction d'écouter du colportage. Keshem she'asur lishmoa lashon hara, ka'asur lishmoa rechilut. De même que c'est interdit d'écouter de la médisance, c'est interdit aussi d'écouter du colportage. Cette interdiction est valable à Filu Hashomia, Adain Eno Ma'amin Badvarim. Mais si la personne n'est pas prête à croire les choses, le simple fait d'écouter les choses à titre, entre guillemets, curieux, de curiosité, ben c'est pas pour autant que ça va te permettre. L'écoute elle-même est interdite. Itzhak, Kaas, il était là ce matin? Il était là ce matin? Qui ça? Ah, Mireille, c'est pas là? Itzhak, d'accord. Kaas me'od al Shlomo. Itzhak s'est énervé fortement sur Shlomo. Besha'a shama oto melagleg al Shmuel. Il a vu comment Shlomo était en train de se moquer de Shmuel. Et Maharad, ils amènent au livre de Shmuel. Mais il y a elle s'appelle et divré à l'Arak chez Shlomo. Le lendemain, il était tellement en plein énervement. Il a dit Shlomo, tu sais ce qu'il a dit? Pardon. Il a dit Shmuel, tu sais ce qu'il a dit hier sur Shlomo? Et le nez roté Shmuel al-Kar. Il dit quoi Shmuel? Od lifnei shtiyem et mishpat harishon. Il dit arrête-toi, je sens. Ça sent mauvais. Je veux me dire un propos que quelqu'un dit sur moi en mal et tu veux attiser. Il lui dit Aval kedai shteda mi hamasonin shelcha. Ça vaut le coup que tu saches qui sont tes ennemis, monsieur. Une personne prévue en vaut deux. N'est-ce pas? Elle lui dit Animé od mystère, je suis fortement désolé. Et Shmuel a continué de façon à refuser. Avadvarecha le yavi uli kol toelet. Tes propos ne vont m'amener aucun intérêt. Anibatouach kamatra tova. Peut-être que tu as une bonne intention, soi-disant, de me prévenir qui ce seraient les mauvaises langues sur moi. Mais entre-temps, tu me salis les oreilles. À quoi ça sert? Oula madama, she'ata omed saper eno rechilut veno shmazot. Shouva Shmuel Azim, devrait Yitzhak, le haya rak maaseh shva et la oud. Donc maintenant, mis à part que Shmuel s'est comporté avec vaillance, on dit, n'est-ce pas? Mais plus que cela, il a fait ce qu'il était obligé de faire. C'était pas de la c'est tout ce qu'il a fait. Il était obligé de refuser de façon obstinée d'écouter tous ces propos-là qui sont à son dépourvu. Mais si on ne le connaît pas, là ils se connaissent là. Il connaît pas la personne. Et il est en train de crier. Oui, a priori, ce serait permis, mais de dire, c'est pas évident de dire pourquoi. Parce que imaginons quelqu'un, moi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé quoi? Il y a quelqu'un qui s'est mal comporté envers moi. Peu importe. Et j'ai parlé avec mon Hatan. Je sais, mais dit avant de parler, parce que mon Hatan a écrit un livre sur le Shema Tarashan. Et dit avant de me parler, même si je ne le connais pas, peut-être que moi, il ne va pas se salir à mes yeux. Mais moi, en t'écoutant et en te supportant, je suis en train d'attiser plus. Oh, ça t'as pas pensé. T'as compris? Keshem she'en lekabel lashon hara. Non, arrête. Comment on fait? Il n'y a plus de forfait. C'est impossible, Rabbi. C'est impossible. Ça y est, mais voilà, tu dis à Torah toute la journée. Chacun son petit l'air, tu es une KM et je m'arrête à la chaîne. Regarde comme ça. Mais c'est comme ça moi aussi. Tu viens, il commence à te dire du mal de l'autre, tu connais. Alors tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, tu lui dis, il faut trouver toujours des prétextes. Je te rappelle. En général, quand tu lui coupes la fougue, il a plus le goût. Qu'est-ce que tu dis? Non, ça y est, c'est tombé. Bref. Et tu as cassé le. En général, le national, comment il passe? C'est comme ça, en 2-2. Mais je lui dis, attends une seconde, je reviens. Prépare bien les anchois. J'arrive, tu reviens et tu dis, non, c'est bon.
tombé. Trouvez l'autre qui vient. כשם שאין לקבל לשון הרע, אסור גם לקבל רכילות. מי שמזדמן לו לשמוע דברי רכילות, אסור לו להאמין כי דברים באמת הם. Donc de même qu'on n'a pas le droit d'accepter ou de croire du lashon hara, de la médisance. Quelqu'un il te rencontre sur un autre, tu sais que lui il est que ceci. Ainsi quelqu'un qui vient et te dit écoute, on a dit sur toi, je suis pas prêt à te croire. Tu as mal interprété, tu as mal compris, tu vas savoir quel était le contexte, tu vas savoir pourquoi il a dit ça, donc je t'en prie. C'est bon. On finit une dernière halakha avant de passer par cette Shavua. Shmirat rechilut al menat lishama mehezek. Eh bien, on a le droit d'écouter du colportage si le but, ou si je vois que dès le début, je vois que l'intention de celui qui me raconte, c'est en fait pour me prévenir d'un éventuel dommage, pour pouvoir me protéger contre une personne qui aurait une mauvaise attention vis-à-vis de moi. Tout ça, c'est juste, ça te permet juste d'écouter l'information, mais sans complètement y croire, mais craindre. Tu as le droit d'écouter pour craindre, mais pas croire. Pourquoi? Parce que toute la permission, c'est de pouvoir te prévenir. Prévention, c'est comme ça, et bien, il n'y a pas besoin de croire pour être prévenu, pour se protéger, pour se s'immuniser. Oui. Tu te retrouves dans une situation où, dans un repas, d'un repas de très dur, d'un repas de famille, ou alors on commence à exposer les problèmes avec la mère, la grand-mère, le machin, très bien. et dis-moi, et que ça n'arrête pas, ça éclate, ça dure des heures, non, des heures, c'est-à-dire des heures. Tu aurais placé toi un mot de mettre un petit frein. Moi je suis parti. Même un point de dos, tu peux pas. Moi je suis parti, de la maison, je suis parti. Oh, tu vas. Je ne peux pas dire un mot. Parti. Restez dans votre salade. Voilà. Tu es en souffrance. Parce que tu peux pas. Tu es coincé. En général, il faut être très habile dans ce genre de situation. Tous les repas de Shabbat, les Tzara, ils marchent à fond. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut être très habile dès le début, avant l'entrée de Shabbat, préparer 2-3 petites histoires très intéressantes, un petit Dvar Torah, le lâcher au début de la soirée, et tu vas ta soirée on passer sur cette vraie Torah. Il suffit juste de dire, t'as vu les prisonniers, tu dis, on commence à parler de la politique, la droite, la gauche, les prisonniers, les accords. Mais tu commences, tu dis, vous savez, on a écouté au Chiour un truc très intéressant. Est-ce que les dates, qu'est-ce que vous en pensez, les dates? Est-ce qu'on aurait de chez Shabbat? Ouais, ça y est, tu as commencé sur le pied droit. Ça ne les intéresse pas. Alors à la fin, on s'en va, on revient plus. Ya. Sinon, j'en entends plus, moi. Non, mais je pensais pas spécialement. Attends, ça va. Non. Quand tu en as marre, viens chez moi. Non, c'est à chaque fois. Je vais t'inviter chez moi. On dit en français rédhibitoire. C'est tout le temps. Et c'est des cris, et c'est des chats, et c'est l'un avec l'autre, l'autre avec l'autre. Oh, et tu vas quoi? Ton Shabbat, tu l'as détruit, ton Shabbat. Reste tranquille chez toi. Mais je pensais pas spécialement au Shabbat, moi. Ça sent général, lui pas non, lui parle aussi général. Peu importe. Toutes les fêtes, les rassemblements, les réunions, les j'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais? Bon, on y va. Tu as entendu sur la paracha ou pas? Moi, c'est ma famille en moi. J'ai mis droit comme ça, et les enfants, ils sont devenus religieux. Ça dit. Ouais. Non, mais moi, je leur ai dit, voilà, on n'a pas le droit. Bon, mais est-ce que je peux dire un mot? Parce que c'est ma famille, j'ai le droit de parler. Voilà. Bon, écoutez, l'El Shimurim ou l'Hachem, il est mentionné dans la paracha de la semaine, parachat Bo, que cette soirée-là, la soirée de la sortie d'Égypte, donc la veille du 15 Nissan, elle est considérée l'El Shimurim l'Hachem, c'est une nuit qui est gardée pour Hachem. En d'autres mots, il est marqué dans le Midrash, cette nuit-là, il faisait clair comme un plein de journée. Imaginez-vous. Donc ça s'appelle le soleil de minuit, ou en fait le soleil de 6h du matin. Ve'omer Hanukat Torah, il y a un sefer qui s'appelle Hanukat Torah, qui dit que j'ai devarzé merumaz pasuk shekatuv l'el shimurim ou l'Hachem. Cette chose-là est mise en allusion dans les propos du pasuk qu'on vient de lire tout de suite. L'el shimurim ou l'Hachem. Ve'are en hakadosh baruch hu miya'et shmo ala ra'a. Marqué l'el shimurim, une soirée surveillée, protection. Ou l'Hachem, c'est pour Hachem. C'est quoi Hachem? Yud Kevavke, n'est-ce pas? C'est lui qui protège. Oui, c'est Hachem. On sait très bien que Kadosh Baruch Hu ne met pas son nom sur une chose mauvaise, n'est-ce pas? Maléfique. En Kadosh Baruch Hu mi'etchmo ala ra'a ve'layla hu ra' kedirtim midrash resh ve'reshit vayikra Elokim la'or yom asher kala layla. La lumière, Kadosh Baruch Hu il a appelé journée
Et l'obscurité, il appelait nuit. Donc, nuit, laïla, l'aile, c'est une chose plutôt, on va dire, péjorative, négative. Ala kili ala osher laïla, l'oktiv elokim. Shum de laïla, ira. Vekan ktiv elokim. Siman, je n'ai pas de c'est marqué ici, les shumurim ou l'Hachem. En d'autres mots, que plus que le nom d'Hachem est apparu dans le laïla, ça prouve que c'était positif, qui fait allusion au fait que il faisait jour. Il faisait jour, en pleine nuit. Presque qu'on pourrait se dispenser de faire vite. Voilà, Hazak. Parce qu'on est en communication directement avec Hachem. Hazak. Voilà, oui, il a raison. En fait, toi. Oui, non, mais c'est un prophète. Mais aussi, il y a des messages. On a parlé de Ruach HaKodesh tout à l'heure. Donc il en a. On y va. On va le dire, tu vas voir, on va le dire. Voilà, on va le dire. Voilà, coïncidence. sûr qu'il va dire. בהרגשתנו מצד פדיון הבן, האם יש במקורות שסעודת פדיון הבן הוא כנגד פד תעניות? On sait très bien qu'il y a une mitzvah de Pidyon Haben, le rachat des aînés, n'est-ce pas? On donne les 5 slaim au Kohen, on fait une très belle cérémonie, etc. Et de par ailleurs, c'est connu que celui qui participe à la Seouda de Pidyon Haben, c'est comme si qu'il a jeûné les 84 jeûnes de Shovavim. Pidyon Haben, Pataliot. Avant de continuer, je vous dis une petite anecdote. Une fois, il y avait un Baour à l'Yeshiva de Ponovej qui a tardé la Yeshiva, il est venu un peu tard. Où il a manqué, imaginons, une des séquences de la Yeshiva. Le lendemain, il vient chez Rav Shach, Rabbi Eliezer Manchach. Il lui dit, le Rav, mais je t'ai pas vu hier, Mandel, imaginons. Mandel, je t'ai pas vu hier. Je dis, Rav, tu sais, j'étais dans une sérouda de Pidyon Haben. Pidyon Haben. Tu sais que Pidyon Haben, c'est Pedalet Ta'aniot, Pidyon, Pad, 84 et tout. Il lui a dit, Rav Shach, tu sais aussi que le mot Daf de Gemara, une page aussi Pédalet. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi aller chercher loin alors que tu as devant toi la Yeshua? Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il y a une origine? Est-ce qu'il y a une origine au fait des 84 jeunes qu'on les considérait les avoir jeûnés quand on s'est associé à Pidyon Haben? Le Sdeh Hamed, il écrit chez En Lazé Makor, il n'y a aucune source à cette idée-là. Le monde dit, c'est bien beau, ils peuvent toujours dire, il dit, ce qu'il y a Médini, ou Masha Olam Omerken, ou Alpi Rabbi Tzadok HaKohen, et Rabbi Tzadok Kohen de Lublin, il dit ça en son nom, et il ramène au nom de Rabbi Mordechai Mishechniz, ואין מקור קדום לכך, הביא לזה המון רמזים, beaucoup de רמזים, mais bon, il n'y a pas une chose claire. ויש בספרים נוספים שהביא איש מפי איש עד הארי הקדוש. Il y a d'autres ספרים que c'est transmis d'un élève à son maître, jusqu'au nom du Ari הקדוש, Arizal, c'est עניין de פדת עניות. מה שכן יש מקורות קדומים וברורים על מה שהוא הער שנחשב כפדלת העניות, זה לימוד תורה ברציפות. Par contre, étudier la Torah. אתה שומע? אברהם, שאלת אותי שאתה לא מבין צרפתית, הנה עכשיו בעברית. לימוד תורה ברציפות שווה כמו פת תעניות. אנשים מחפשים סגולות, les gens ils cherchent toutes des aptitudes, des tikkunim, des préparations. L'ernenter birtzifut, c'est quoi birtzifut? Sans s'arrêter, comme un feu qui brûle, sans cesser. C'est ça le plus grand tikkun. Ne cherchez pas si loin à Botaï. On est déjà là, on est en pleine, comment dirais-je, en pleine cour atomie. On est en pleine centrale nucléaire. Pourquoi aller chercher loin? La Torah, c'est le plus grand tikkun. Et là, il n'y avait pas besoin de chercher de source. On y est dedans. Et le baiser, le biur halacha. Et le biur halacha, il parle aussi de ça, avec Haïm. Viadoua, Machem Farsem, Beshem Rav Shach. Voilà, il raconte l'histoire de Rav Shach, je racontais tout à l'heure oralement, avec le fameux Baou, qui est parti à Pidyon Haben, Pédaniot, etc. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Bonne journée. Merci, Rabbi.